Salut les amis, voici déjà la troisième vidéo des défis à faire à la maison. Alors comme pour la vidéo précédente, il n'y en a que 5, mais ils sont vraiment sympas, vous allez bien aimer. Ça fait plaisir. Alors je vous l'avais déjà dit précédemment, mais n'hésitez pas à vous filmer et à m'envoyer vos défis sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin parce que j'ai plein de cadeaux pour vous. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Allez, bonne vidéo les amis. Alors pour ce défi, vous pouvez utiliser la toupie de votre choix. Moi je vous conseille de fabriquer une petite toupie comme ceci, avec le bouchon d'une bouteille en plastique, ainsi qu'un cure-dent. Enfin un petit trou au milieu et ça fonctionne parfaitement. Alors avec la petite toupie et le capuchon, je vous pose deux défis. Le premier consiste à tenir le capuchon comme ceci dans votre main et de faire tourner la toupie au moins 10 secondes sur votre main. Première tentative. Yes! Défi réussi! Alors petite astuce, pour mieux fixer le capuchon, il suffit juste de le mettre entre vos deux doigts ici, de le caler pour pouvoir mieux maîtriser le sens de la toupie et tourner avec. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une petite variante à ce premier défi en faisant tout simplement tourner la toupie sur le capuchon d'une bouteille. C'est un petit peu plus dur, mais c'est jouable. Alors le deuxième défi que je vous propose exactement avec le même matériel, il est tout simple, c'est de faire tourner la toupie comme ça sur le capuchon et de faire sauter et essayer de la récupérer. Alors pour réussir ce défi, il faudra arriver à faire sauter la toupie au moins 5 fois d'affilée. Yeah! 7! Wouhou! Alors vous pouvez très facilement transformer ce défi en concours entre vos copains, celui qui arrive à faire le plus de rebonds. Alors pour ce défi, vous aurez besoin d'une pièce. Moi j'ai pris 50 centimes, vous pouvez utiliser la pièce que vous souhaitez, ainsi que d'une paille. Déposez la pièce comme ceci devant vous. Je vous mets à présent au défi d'arriver à la faire tourner sur sa tranche, uniquement grâce à votre souffle. Alors je vous montre ce que je veux voir, c'est ça. Je veux voir la pièce tourner comme ceci, mais uniquement grâce à votre souffle. Alors pour réussir ce défi, c'est très simple, ça demande juste un petit peu d'entraînement. Donc placez la pièce comme ceci devant vous, ensuite inclinez la paille d'environ 30 degrés et soufflez légèrement sur le côté de la pièce. Comme ceci. Et ici, vous verrez, la pièce va commencer à trembler, puis après quelques secondes, elle va tourner sur elle-même sur sa tranche. Je vous montre. Première tentative. C'était pas mal, mais on peut faire mieux. Deuxième tentative. Et voilà. Pour le plaisir, troisième tentative. Alors pour ce nouveau défi, vous avez besoin de deux verres identiques, d'une pièce, ainsi que d'une boîte d'allumettes. Commencez par placer la pièce sous le verre comme ceci, puis caler une allumette entre les deux verres. Voilà. Je vous mets à présent au défi d'arriver à retirer la pièce sans faire tomber l'allumette. Alors pour réussir ce défi, il y a une petite astuce, elle est toute bête. Il suffit simplement d'allumer l'allumette comme ceci. Puis de l'éteindre. Et grâce au soufre carbonisé, elle restera accrochée au verre. Vérifions. Et voilà, j'ai récupéré la pièce et j'ai pas fait tomber l'allumette. Défi réussi. C'est un petit défi tout simple à réaliser, mais il cartonne à tous les coups. Je vous le conseille vraiment. Alors pour ce nouveau défi, nous allons encore une fois utiliser une balle de ping-pong en lévitation grâce à un sèche-cheveux. Et l'objectif consistera à toucher la balle et la faire tomber grâce à une petite invention que je vais vous montrer. Alors pour fabriquer cette sorte de mini arc à flèche, vous avez besoin de découper la bouteille comme ceci. Retirez le bouchon. Puis placez tout simplement le ballon ici même. Voilà, votre arc à flèche est prêt. Il suffit juste à mettre une munition, charger et tirer. Alors vous pouvez utiliser comme munition un bic ou ce que vous voulez. Moi personnellement je vais utiliser une baguette chinoise. Je pense que ça fera parfaitement l'affaire. Donc je la mets ici dans le ballon. Je charge et je tire. Wow!
Ok, à présent que le sèche-cheveux est placé, il me reste plus qu'à me placer à environ 3 mètres, de placer la balle et de tenter mes 3 tentatives. Première tentative. Deuxième tentative. Troisième et dernière tentative. Oh là là. Yeah! Pour ce défi, vous avez besoin d'une bouteille en verre vide ainsi que d'un billet. Bon, mais je crois que vous connaissez tous ce défi. Il suffit juste de placer le billet devant vous et la bouteille retournée en son centre. L'objectif du défi consiste à retirer le billet sans bien sûr toucher la bouteille ni la faire tomber. Alors la plupart de vos amis vont tirer d'un coup sec le billet. Ça peut marcher, mais c'est assez rare. Bon, moi je vais tenter quand même les 3 tentatives. Première tentative. Ouf, presque. Deuxième tentative. Oh, ouais, c'est bon. C'est de toute beauté. Et je vous rassure, il y a 2 autres astuces pour réussir ce défi beaucoup plus facilement. La première consiste tout simplement à saisir le billet comme ceci entre vos 2 doigts et avec votre seconde main de taper sur la table. Alors les petites vibrations de la table vous permettront de retirer le billet tranquillement, tout en douceur. Et voilà, défi réussi. Alors la deuxième astuce est encore plus facile mais elle est moins rigolote. Elle consiste tout simplement à enrouler le billet. De cette manière, vous allez déplacer la bouteille sans la toucher, comme c'était dans la consigne. Voilà, et vous allez récupérer le billet sans faire tomber la bouteille ni la toucher. Allez, puisque je suis sympa, je vous propose en bonus un 6e défi qui pourrait très facilement reproduire à l'aide d'un aimant néodyme. Alors pour ce petit défi, vous aurez besoin d'une boîte d'allumettes. Prenez une des allumettes comme ceci et déposez-la sur l'assiette. Alors le défi est tout simple, il consiste à déplacer l'allumette dans le verre uniquement grâce à l'aimant et bien sûr sans toucher l'assiette, le verre, l'allumette, ça paraît évident. Alors comme vous pouvez le constater, l'aimant et l'allumette ne sont pas magnétiques, donc il faudra trouver une autre idée. Alors la solution est toute simple, il suffit simplement d'allumer l'allumette. Une fois entièrement carbonisée, elle sera magnétique. Et voilà, à présent, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'allumette est devenue magnétique. Et voilà, défi réussi. Alors pour ce deuxième défi, vous avez bien sûr besoin d'un aimant, un petit peu moins puissant que lors du défi précédent, ainsi que d'une aiguille à coudre accompagnée de fil. Commencez par placer l'aimant sur un support métallique, moi j'ai pris une boîte de conserve. Mettez ensuite l'aiguille à coudre à quelques centimètres de l'aimant. Voilà. Alors le défi est tout simple, il consiste simplement à faire tomber l'aiguille sans la toucher bien sûr et sans déplacer l'aimant. Alors vous ne pouvez pas toucher l'aiguille, attention, vous pouvez souffler tout ce que vous voulez, a priori ça ne fonctionnera pas. Alors le meilleur moyen de réussir ce défi, c'est tout simplement de passer une bougie en dessous. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux défis et expériences. Comme d'hab, like, commente, partage et abonne-toi. Ciao ciao.